Bonjour à tous. C'est peut-être la fin d'un très long feuilleton en Côte d'Or. Le château de la Roche-Pau, ayant appartenu à la famille du président Sadi Carnot, devrait officiellement passer entre les mains de l'État. L'ancien propriétaire du château, un homme d'affaires ukrainien accusé d'escroquerie dans son pays, avait jusqu'à dimanche soir pour se pourvoir en cassation et il ne l'a pas fait. Ce qui signifie, Colline Martin, que cette vieille bâtisse du XIIe siècle va pouvoir être vendue. Oui, enfin, après plus de 8 ans de péripéties judiciaires, ce qui était jadis un fleuron du tourisme en Bourgogne va peut-être pouvoir renaître de ses cendres. Le château est depuis de nombreuses années fermé au public. Il avait été racheté en 2014 par un homme d'affaires ukrainien qui s'est révélé être un escroc, condamné puis relaxé. Dimitri Malinovski n'a pas cessé les allers-retours devant les tribunaux. Des épisodes judiciaires interminables qui ont favorisé la dégradation au cours des années du monument qui n'a pas été entretenu. Désormais placé sous la tutelle de l'État, le château de la Roche-Pau va pouvoir être revendu. Reste à savoir à qui, pour combien et pour faire quoi. Aucun nom d'acheteur potentiel n'a encore filtré, ni même le prix du château de la Roche-Pau. La préfecture du Jura a ordonné hier la fermeture d'un fast-food à Lons-le-Saunier. Les autorités indiquent que des infractions de travail dissimulé et d'emploi d'une personne en situation irrégulière ont été relevées à l'occasion d'un contrôle coordonné des douanes et de la police nationale. Le propriétaire de l'établissement, lui, s'est empressé de réagir, expliquant qu'il était à l'étranger au moment des faits et qu'il avait confié la gestion du restaurant de manière temporaire, promettant que toutes les mesures ont été prises pour une réouverture dans les règles dans un mois. Les fameux giboulées de mars sont de retour. Toute la région est placée en vigilance jaune pour vent violent. S'ajoutera à cela une alerte jaune pour orage à partir de la mi-journée. Pluie et rafales de vent au programme. Elle pourrait atteindre jusqu'à 90 km/h par endroit. Dans le reste de l'actualité en France, la guerre au Moyen-Orient provoque un nouveau choc pétrolier. Les mots forts hier du ministre de l'économie Roland Lescure. Il s'exprimait devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Selon lui, cette nouvelle crise risque de peser sur la croissance économique française. On rappelle que pour l'instant, le gouvernement refuse de toucher aux taxes sur le carburant. L'actualité, c'est aussi le gouvernement qui poursuit sa lutte contre le protoxyde d'azote. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé hier soir sur le plateau de TF1 un durcissement de la législation contre l'usage détourné de ce gaz hilarant. 3 délits vont être créés concernant l'inhalation, le transport et la conduite sous emprise. Et puis un mot de handball. Gnonzane Gnombla, arrière-gauche de la JDA Dijon, prendra sa retraite sportive à la fin de la saison. À 35 ans, celle qui a notamment remporté un titre de championne du monde avec les Bleus en 2017 puis médaillée d'argent au JO de 2016, était arrivée l'an dernier à Dijon en tant que joker médical avant de finalement prolonger l'aventure d'un an. Les Dijonnaises qui joueront ce week-end contre Zagreb, leur quart de finale retour de Ligue européenne, après leur victoire la semaine dernière 30-20 en Croatie à l'aller. Bonne journée, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.